Mais par contre, à travers ce grand scénario, ce grand plan d'incarnation, où on peut voir aussi comme un programme, il y a également notre libre arbitre qui intervient, qui est en jeu. Et nous avons toujours le choix de, je dirais, un choix qui est sommaire, mais qui est néanmoins un vrai choix. C'est soit dans une proposition du divin, soit de la prendre et de l'accueillir, et donc d'ouvrir la porte, soit de se prendre la porte dans la gueule. En fait, on n'a pas 36 000 choix, mais ce sont des choix que l'on a. Le libre arbitre, effectivement, il se situe là. Donc oui, nous avons un karma individuel, nous avons même un karma collectif, nous avons un karma de nation, c'est-à-dire que nous vivons en France, nous sommes nés en France, même si nous ne vivions plus en France, en tout cas nous sommes nés en France, nous avons nous-mêmes un karma en tant que France, nous avons un karma en tant qu'occidentaux, et à travers ça, nous grandissons et nous sommes aussi imprégnés par ce karma individuel, familial, national et collectif. Mais par rapport à ça, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est-à-dire que c'est le divin en nous qui a prévu un plan pour nous par rapport à nos besoins. Pas ce que nous voulons, mais nos réels besoins d'âme, de grandir, de s'épanouir, d'éclore, d'expansion. Et on peut aussi croire que tout ce que l'on fait va avoir des conséquences sur ce que l'on vit, oui, mais que l'on va aussi subir toutes les conséquences de nos actes. Alors dans l'idée, on entend souvent que le karma, c'est ça. J'agis, donc je fais un acte qui vibre à une certaine fréquence, cette certaine fréquence résonne dans l'univers et par voie de résonance me revient. D'où la phrase je suis en corrélation directe avec les actes que je fais, que je pose, puisque je vais en retirer des effets directs et indirects. Toutefois, il ne faut pas oublier que c'est le divin en nous qui pose en fait ces principes de vie et que dans ces principes de vie, il y a aussi le fait que le divin a aussi la capacité de pouvoir retirer, quand ce n'est pas juste pour nous, des effets, des conséquences de nos actes. Donc, nous ne sommes pas en capacité, nous, petits jeux, de dire qu'est-ce que nous allons subir, entre guillemets, comme conséquences, qu'est-ce que nous allons recevoir de nos conséquences, même si effectivement ce que nous faisons a des conséquences, a des effets, mais certaines choses sont aussi enlevées, sont aussi mises de côté, sont aussi laissées sur notre chemin quand ce n'est pas juste pour nous de les vivre ou quand nous n'en avons pas besoin. Nous sommes, si vous voulez, à chaque instant, on pourrait dire, presque protégés. Et cette protection, elle n'est pas forcément conscientisée, d'ailleurs. On ne la conscientise pas. On n'a pas forcément besoin de la chercher, cette protection. En se mettant, 36 000 bracelets anti-protection, faire des prières de protection, etc. Cette protection, elle est là, elle existe, elle vibre en nous. Elle est. Elle n'a pas besoin d'être cherchée, elle est. Elle fait aussi partie de ces mêmes principes de vie. Comme les rencontres aussi que nous pouvons vivre, ou vous pourrez appeler les retrouvailles, puisque nous avons aussi dans nos plans d'incarnation, nos programmes, désiré, aspiré à des retrouvailles d'âme, à des contrats d'âme, que ce soit dans nos vies sentimentales, amicales ou même professionnelles. Et ces retrouvailles d'âme,
elles sont dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien une personne que l'on rencontre et on a la sensation que notre cœur il s'ouvre en sa présence, mais également le pendant inverse, une personne que l'on rencontre et que on ne sent pas du tout, avec qui on a l'impression qu'on est en... On a tous les poils qui s'irrissent, on ne comprend pas ce qui se passe, elle nous a rien fait, on la connaît pas, mais notre être, en fait, il la reconnaît. Il la reconnaît, il reconnaît la vibration. Et ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et là aussi, en fait, réellement, c'est un contrat d'âme, c'est une retrouvaille. Alors, elle se passe pas forcément dans le sens « ouais, joyeux, c'est la fête, t'es ma meilleure copine, on va s'aimer, etc. » Mais c'est aussi une invitation du divin à, encore une fois, grandir en amour dans cette expérience, pouvoir transformer, je dirais même presque transmuter, transcender ce petit jeu qui s'est passé dans le passé et de pouvoir remettre de la lumière, de la conscience dessus. Ça ne veut pas dire que vous êtes invité à en faire votre meilleur ami ou que vous allez devenir les meilleurs amis du monde, pas du tout. Mais ça va vous amener à remettre de la lumière sur ce qui se passe, ce qui se vit à l'intérieur de vous en présence de cette personne. C'est pas la même chose. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Et voilà, on peut le voir avec ce même sourire intérieur et ce même humour. Mais dans ce cas, oui, je dirais bien sûr qu'il y a des choses qui nous sont complètement destinées. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de ce qui ouvre le cœur, de ce qui nous met en joie. Et on pourrait aussi parler de ça dans ce qui nous est destiné, c'est-à-dire que nos rêves nous sont destinés. On ne rêve pas les choses par hasard. Peut-être même nos fantasmes, ce qu'on peut fantasmer, aussi bien quand nous connectons consciemment à notre imaginaire, mais quand nous sommes connectés inconsciemment à cet imaginaire, c'est-à-dire quand nous rêvons, quand nous imaginons des choses et nous sommes emmenés dans des voyages intérieurs, ce sont aussi des choses qui nous sont prédestinées. Si nous le rêvons, c'est que nous pouvons le créer, c'est que nous pouvons le manifester. Et on voit bien qu'on ne rêve pas tous et toutes les mêmes choses. Donc nos rêves, nos rêveries nous parlent également. Ce sont aussi des moyens pour notre âme de nous parler, de communiquer avec nous, de réveiller en nous nos aspirations, nos vraies inspirations du cœur, et de nous pousser, si nous le voulons, à les réaliser, puisque effectivement nous touchons à une joie qui n'est pas une joie superficielle de l'émotionnel, mais nous touchons à une joie profonde qui est nourrissante véritablement. Et quand nous touchons à cette joie nourrissante, nous sentons que nous sommes reliés à l'âme, à notre âme, quand nous goûtons à cette joie. Cette joie profonde, elle est contenue à l'intérieur de notre être. Et on voit bien que ça nourrit d'autres plans, en fait, de notre être, qui sont des plans de profondeur, donc vraiment notre partie psychique, l'âme en nous. Et on sent bien la différence. C'est pas juste un petit enthousiasme comme ça qui fait tout trembler et puis pouf, retombe d'un coup. Non, c'est quelque chose de profond qui est là, sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on sent que tout notre être est en train de s'ouvrir, véritablement. Et ça, c'est extrêmement jouissif, libérateur, guérisseur aussi, quand nous le touchons, quand nous touchons à cette joie, quand nous pouvons la ressentir, cette joie. Et vous voyez bien qu'elle passe pas par une mission, elle passe pas forcément par un métier, elle passe par plein de petites choses, plein de petites formes différentes. Et l'idée, c'est de sentir quand ça se passe en nous. Et plus effectivement nous sommes aussi reliés à ce plan conscientiel, donc à cette joie qui est déjà présente en nous,
puisqu'en réalité, notre âme, elle est dans cette pleine joie, ce soleil intérieur qui sourit tout le temps, cette paix, cette béatitude, cette joie profonde. Plus nous pouvons observer ce que nous vivons avec cette même joie tranquille, plus cet espace nous nourrit, et plus il nous indique aussi comment, en regardant à partir de cet espace, ce que nous vivons peut nous nourrir, des toutes petites choses. C'est là qu'on dit que cette expression, l'ordinaire devient extraordinaire. C'est-à-dire que l'ordinaire de nos vies, des petites choses dans ce que nous vivons d'ordinaire, nous nourrissent avec cette même joie profonde. Et nous touchons à cette même joie profonde, à cette même profondeur de l'être. Vous voyez, c'est un cercle vertueux entre cette posture intérieure où je m'identifie à ma joie profonde, à cet espace de paix et de joie, à mon être, qui me permet en fait de générer une énergie déjà de paix, de tranquillité, de joie, qui va m'indiquer et me permettre, me pousser et colorer, je dirais, toute la nature de ce que je peux vivre. Naturellement, je vais arriver à capter des petites choses que je ne voyais pas avant, qui vont venir m'émerveiller, qui vont venir me mettre en joie, qui vont venir appuyer sur ces petits moments où mon cœur s'ouvre, et ça va venir me nourrir, et ça va venir encore plus ouvrir mon cœur à ce qui est présent et à cette joie présente. Et ainsi de suite. C'est comme un moteur de joie, un moteur d'amour qui part de moi, qui part de mon intérieur et qui me revient en permanence.